Parfois, des vacances au bord d'un lac peuvent vous tuer. Je ne parle pas de la possibilité de se noyer, de tomber sur un animal affamé ou de manger quelque chose de toxique. La mort est littéralement dans l'air, silencieuse et douloureuse. Un seul souffle et vous ne pouvez pas être sauvé. Il suffit de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Vous allez apprendre comment un lac ordinaire peut détruire la vie de plusieurs villages et quels sont les risques encourus par une personne qui s'en approche de trop près. Bienvenue au lac Nyos. Vous êtes assis au bord d'un grand lac. Il fait assez chaud, mais l'eau est fraîche. Rien ne laisse présager un problème, car soudain, la couleur du lac commence à changer. Il se retire de la côte comme la mer avant un tsunami et devient soudain presque rouge. Vous commencez peut-être à penser que vous souffrez d'une insolation. Ou peut-être s'agit-il d'émissions nocives ou même d'extraterrestres. Mais vous n'avez pas le temps d'y penser. Soudain, le lac explose comme une énorme bulle. Le choc est terrible, vous perdez connaissance. Et là, c'est la mort instantanée. Si vous êtes un peu plus loin du lac, vous ne verrez pas tous ces effets étranges. Il n'y aura qu'un choc, puis peut-être une odeur de poudre à canon ou d'œufs pourris. Un vertige brutal vous fera vous redresser. Et un mal de tête insupportable vous empêchera même de marcher. Votre esprit commencera à s'embrouiller. Vous ne pourrez même plus respirer. Vous sentirez ou vous entendrez probablement votre respiration siffler. Votre toux vous étouffera et la douleur brûlante dans vos yeux et votre nez vous tirera des larmes. Mais vous serez si faible qu'il vous sera impossible de les essuyer. Vous ne pourrez plus contrôler vos mains et coordonner vos mouvements. Viennent ensuite la perte de conscience, le coma et la mort. Mais que se passe-t-il ? L'éruption limnique est une catastrophe naturelle très rare. Il s'agit en fait d'une éruption de dioxyde de carbone à partir d'un réservoir ouvert. Dans l'histoire récente, ce phénomène n'a été observé que 2 fois. La première éruption enregistrée s'est produite au Cameroun, sur le lac Monoun, en 1984. Vers 22h30, un nuage de dioxyde de carbone s'est échappé du réservoir et a rempli la vallée près de la route. Tôt le matin, des habitants d'un village voisin qui allaient travailler sur cette route sont entrés dans le nuage et sont morts instantanément. 37 personnes ont été victimes de l'éruption. 2 ans plus tard, le 21 août 1986, un événement similaire et encore plus meurtrier s'est produit sur le lac Nyos. 3500 têtes de bétail et 1746 personnes ont été tuées. Il s'agit d'une véritable apocalypse locale que personne n'aurait pu prédire. On ne sait pas ce qui a provoqué ce dégagement catastrophique de gaz. La plupart des géologues, y compris ceux du Cameroun, pensent qu'il s'agit d'un glissement de terrain qui a permis au dioxyde de carbone de s'échapper à la surface. Mais il existe une autre version. Selon elle, une petite éruption volcanique aurait pu se produire au fond du lac et déclencher la catastrophe. Cependant, le déclencheur aurait pu être la pluie ou simplement un vent très fort. Il est impossible de deviner ce qui a exactement fait sortir la nature de ces gonds. Le mouvement s'apparente au mouvement du soda d'une bouteille secouée. Une bouteille gisant à plus de 200 mètres de profondeur et contenant un liquide 5 fois plus gazeux qu'un soda ordinaire. En raison du dégagement de gaz et de l'oxydation de l'eau riche en fer, le lac a changé de couleur. Une colonne d'eau et d'écume de près de 100 mètres s'est formée à la surface, déclenchant une vague géante d'environ 25 mètres de haut. Toute cette masse d'eau s'est abattue sur le rivage. Tous les arbres qui se trouvaient sur son passage ont été brisés. Environ 100 à 300 000 tonnes de dioxyde de carbone et, selon certaines sources, plus d'1,5 million de tonnes se sont libérées en seulement 20 secondes. La densité du dioxyde de carbone étant 1,5 fois celle de l'air, le nuage a recouvert la Terre et s'est déplacé dans les vallées à une vitesse de plus de 100 km/h, plus de 60 miles par heure.
Ce qui se passait sur le lac était accompagné d'un grondement que les fermiers locaux ont entendu. Dans la rue, ils ont instantanément perdu connaissance et ont été paralysés. Les habitants des zones touchées se sont effondrés et sont morts après quelques respirations. Certains ont suffoqué dans leur sommeil. De nombreuses personnes se sont rendues à la porte pour découvrir la source de cette étrange odeur. L'empoisonnement au dioxyde de carbone s'accompagne souvent d'une odeur de soufre. Mais dès que quelqu'un ouvrait la porte, les victimes tombaient immédiatement raides mortes. Dans de nombreux cas, leurs proches se sont alors précipités pour vérifier ce qui s'était passé. Ils sont également morts. À Nios et Kham, les premiers villages touchés par le gaz, tous les habitants qui se trouvaient en hauteur à ce moment-là ont été tués, à l'exception de 4 d'entre eux. Les personnes ainsi que le bétail, se trouvant dans un rayon de 25 km autour du lac, ont tout simplement suffoqué. Certaines sources affirment que des oiseaux et même des insectes ont été victimes du dioxyde de carbone. Il s'agit là d'un terrible génocide, organisé par la nature elle-même. Cela pourrait-il se reproduire ? Malheureusement, oui. Et vous ne pourrez pas vous cacher, monter plus haut ou fuir la vague de gaz suffocant. Elle se déplacera trop vite. Aujourd'hui, le lac Nios est sous surveillance constante. Il y a encore des gens qui vivent dans ses environs et qui risquent d'être exposés à une nouvelle éruption de dioxyde de carbone. Pour éviter une catastrophe, le scientifique Michel Holbwachs a proposé en 1995 d'installer des colonnes de dégazage qui remontent à l'aide d'une pompe de l'eau fortement saturée en dioxyde de carbone. Mais le dégazage ne résout pas tous les problèmes. En l'an 2005, le géologue Isaac Ndjila de l'université de Yaoundé a suggéré que le barrage naturel de roches volcaniques qui retient les eaux du lac pourrait s'effondrer dans un avenir proche. Jusqu'à 50 millions de mètres cubes, 2 milliards de pieds cubes d'eau se déverseraient, inondant partiellement l'état de Taraba et l'état de Benue au Nigeria. Cela pourrait se produire dans les 10 ou 20 prochaines années. Si le barrage s'effondre, le lac s'enfoncera d'au moins 40 mètres, 131 pieds. Cela réduira considérablement la pression exercée sur le gaz qui reste dans les eaux profondes. Cela signifie qu'il pourrait à nouveau se libérer. Tout cela pourrait provoquer 2 catastrophes naturelles à la fois, comme une combinaison d'inondations et de libération de gaz mortels. Le pire, c'est que les 2 lacs mortels que j'ai mentionnés ne sont pas les seuls de ce type dans le monde. En outre, ils ne sont même pas les seuls en Afrique. Après cette catastrophe, qui a coûté la vie de près de 2000 personnes, les scientifiques ont commencé à explorer d'autres réservoirs. Il s'agissait de savoir si une telle catastrophe allait se reproduire et, surtout, si elle pouvait être évitée. C'est ainsi que le lac Kivu s'est révélé être un lac à risque. Ce lac est situé à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et a une superficie d'environ 2700 km², ou 1040 miles². Le Kivu est ainsi le 8e plus grand lac d'Afrique. Cet immense lac est une autre bombe à retardement. Autour du Kivu, les géologues ont trouvé des preuves d'une extinction massive tous les 1000 ans environ. On peut supposer que la mort de tous les êtres vivants a été causée par les émissions de gaz. Mais ce lac est environ 2000 fois plus grand que Nios. Son eau contient environ 65 km³ de méthane, ainsi que 256 km³ de dioxyde de carbone. Les scientifiques ne savent pas exactement quand le lac Kivu est entré en éruption pour la dernière fois, et une nouvelle catastrophe pourrait se produire très bientôt. Les rejets pourraient être si puissants qu'ils dépasseraient ceux des lacs Monoun et Nios réunis. Environ 2 millions de personnes vivant près du Kivu mourraient sur place. Bien sûr, je ne dis pas qu'à proximité de ces lacs, vous êtes voué à une mort certaine. Je ne suis pas devin, ni même scientifique, mais simplement une personne qui aime beaucoup la science. Quoi qu'il en soit, je préférerais me reposer près de n'importe quelle autre étendue d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour être informé en temps voulu
de la sortie de nouvelles vidéos intéressantes qui vous attendent.